Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. C'est l'heure de parler politique. Quoi d'autre? Avec Philippe Laurence. Bonjour, Philippe. Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on se parle de notre ami, notre premier ministre, qu'on aime. Notre ami, on dirait que je m'exprime de façon pas claire. Moi, j'ai beaucoup de respect pour la fonction de premier ministre. J'ai beaucoup de respect pour ce que M. Legault a fait. Puis aujourd'hui, je suis inquiet de sa situation en général. Je pense qu'il est toujours inquiet de perdre ses prochaines élections. Et je pense que ça modifie sa vision des trucs. C'est bien dit. Bien justement, il y a 2 jours, on parlait du Conseil de la Fédération, donc qui a pris fin tout récemment. Mm-hmm. Et donc, comme je disais il y a 2 jours, la priorité de François Legault, c'était le dossier des demandeurs d'asile. Absolument. Et donc, il est revenu avec des conclusions sur les discussions qu'il a eues avec les premiers ministres des différentes provinces. Et donc, sur les demandeurs d'asile, François Legault nous dit qu'il a réussi à avoir un front commun des provinces. Ouais. Donc, comme j'avais déjà dit... Et comme j'avais déjà dit il y a 2 jours, le front commun des provinces, dans l'histoire politique du Canada, ça n'a jamais rien donné. Pourquoi? Parce que le fédéral négocie à la pièce avec chaque province pour démanteler le front commun. Donc, je sais pas pourquoi on croit toujours à cette fameuse fiction de année après année. Mais bon, de toute façon, là, il y a un front commun sur les demandeurs d'asile. Ce qu'on sait, c'est que les provinces demandent au fédéral une juste répartition et un contrôle concernant les demandeurs d'asile. Parce que, comme tu le sais, Philippe, le Québec on peut imaginer comment ça s'est passé. Tu sais, genre, on est autour de la table, les caméras sont parties. Puis là, M. Legault dit, là, écoutez, donnez-moi un break, là. On a eu plus que le double de notre capacité normale, de ce qui nous reviendrait par notre population dans le Canada. Puis là, on peut imaginer Daniel Smith qui dit, nous autres, on en reçoit beaucoup. Puis l'autre, puis ouais. Puis là, il discute d'un paquet d'autres trucs. Puis là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voulez ça, nous, c'est ça qu'on veut. Il a essayé d'obtenir ça, mais comme tu dis, est-ce qu'ultimement, il n'y a pas une province qui va accepter une carotte que lui tendra M. Trudeau dans un autre contexte pour finalement abandonner ce front commun? Oui, mais c'est ça. Mais la crise des demandeurs d'asile, c'est déjà partout au Canada. Donc, toutes les provinces disaient déjà François Legault, mais nous-mêmes, on a un problème de logement, de capacité d'intégration. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'au Québec, c'est encore pire. Et justement, tu dis Daniel Smith de l'Alberta, il y a la Colombie-Britannique. Ces 2 provinces-là disent qu'elles ne sont pas vraiment ouvertes à en accueillir davantage parce qu'on a déjà reçu pas mal. Donc là, on sait que... C'est pas illimité, cette capacité-là. Ben pour non, personne. c'est ça, ben non, surtout c'est sûr. Pas chez nous, parce que nous, on a un enjeu linguistique. En que plus, les autres oui, c'est ça. pas. Beaucoup moins, en tout cas. Puis, justement, les 2 seules provinces dont on dit qu'il y aurait peut-être une ouverture, parce que François Legault n'a pas nommé des provinces comme telles. Il a juste dit que certaines provinces se seraient montrées ouvertes à en accueillir davantage. Et ce qui circule comme nom, ce serait par exemple Terre-Neuve et la Saskatchewan. Mais bon, je pense que la capacité d'accueil de la Terre-Neuve et le Labrador est quand même relativement limitée. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont envie de vivre au Labrador. Là. Est-ce que... Ah, c'est très beau, par contre. J'en suis convaincu. Mais par contre, honnêtement, est-ce que par hasard, tu as les populations de ces gens-là, de ces provinces-là, même approximativement, on peut dire là, que du côté de Terre-Neuve, d'après moi, on franchit pas le million. Pas du tout. On est autour de 500 000, d'après moi. Là, j'ai pas les chiffres sous les yeux. Puis, territoire du Nord-Ouest, écoute, c'est microscopique. Là. C'est pas, on a besoin de grosses provinces qui décident d'embarquer dans l'affaire. Tout le monde doit faire sa part. Parce que c'est une obligation d'accueillir un réfugié, un demandeur d'asile. Fait que tout le monde doit faire sa part. C'est vrai, nous autres, on n'en avait pas. Ben, garde. Ben oui, mais c'est ça. D'autant plus que le sujet est d'autant plus important que si Donald Trump est réélu, ce qui est assez probable concernant les derniers événements, comme on sait, Donald Trump est réfractaire à une certaine immigration, pourrait, par exemple, bloquer certains visas, vouloir l'expulsion de beaucoup de gens qui sont présents aux États-Unis. Et donc, le réflexe premier de ces gens qui habitent aux États-Unis, c'est certainement pas d'aller au Mexique, où malheureusement, la situation économique est assez mauvaise et tout. Donc, pourquoi pas aller au Canada? Donc, comme on sait, Justin Trudeau veut accueillir toute la misère du monde. Alors, et comme les immigrants le savent un peu partout dans le monde, le Canada est laxiste sur l'immigration. Donc, pourquoi ne pas monter au nord en passant par un autre chemin ou en prenant l'aéroport, en sachant très bien qu'ils vont être accueillis, que les gouvernements se sentent obligés justement d'accueillir tout le monde, de donner les services. Donc, si Donald Trump est réélu, la crise peut s'accentuer encore davantage. Et je rappelle que même si nous avons fermé le chemin Roxham qui sévissait depuis des années, nous recevons les mêmes afflux de gens qui passent par la frontière, mais ils le font maintenant par l'aéroport Trudeau. Donc, nous avons la même situation qu'avant le chemin Roxham. C'est simplement que ça paraît moins puisqu'on n'a plus le chemin, si on veut. Là-dessus, excuse-moi, mais tu viens de ramener à ma conscience quelque chose que j'avais oublié. Autrement dit, en ce moment, on n'a toujours pas une espèce d'aiguilleur qui dit, bon, écoutez, là c'est la même quantité que dans le temps du chemin Roxham, là, donc il y en a-tu qui parlent français, il y en a-tu qui ont de la famille de tel quoi, que pour répartir, ça ne se fait toujours pas.
C'est triste. Ben, en tout cas, c'est ça. On reçoit les mêmes afflux. Et l'affaire, c'est que, comme je sais pas si j'en avais déjà parlé ici, mais l'affaire, c'est qu'on reçoit tellement d'immigrants qu'il y en a, par exemple, qui sont carrément en prison, même s'ils n'ont pas nécessairement commis un crime, parce que on se doute qu'ils pourraient s'enfuir ou qu'ils pourraient poser un danger à la sécurité de la population. Donc, on n'est pas très humaniste de recevoir de tel nombre de gens et de ne pas répartir les choses. Et là, ce que je voulais dire, c'est que, bon, il y a une situation de François Legault qui disait à la sortie du Conseil de la Fédération, qui dit « Je ne veux pas révéler les discussions privées qu'on a eues, mais il y a une ouverture chez certaines provinces. C'est sûr que beaucoup de provinces s'inquiètent déjà du manque de logement. C'est une question d'équité. » Mais là, mettons-nous dans la tête des premiers ministres des autres provinces. Par exemple, qu'est-ce qu'ils ont à gagner, les premiers ministres des provinces maritimes des autres provinces, à accueillir davantage de demandeurs d'asile provenant du Québec? Parce que la population va dire, regardez, on a déjà une crise du logement. Là, pourquoi vous acceptez les demandes du Québec, cette fameuse province de fatigants, de chialeux, de racistes? Pourquoi vous concédez des choses au Québec alors que c'est rien qu'une bande de racistes, bon, et tout ça? Le Québec bashing. Donc, c'est ça, oui, exactement. Donc, le Québec bashing peut très bien s'accentuer. Et quel est l'avantage que vont recevoir les autres premiers ministres? Là, François Legault, il dit c'est une question d'équité. Ben oui, mais c'est pas juste ça. Les autres premiers ministres des provinces, là, ils pensent pas d'abord à l'équité. Ils pensent à la population qui les a élus. Et tu disais, François Legault, il pense à son élection, mais les autres premiers ministres aussi, ils pensent à leur élection, leur réélection. C'est clair. Mais ici, tu sais, quand on dit, là, faut qu'ils mettent ses culottes, là. Ici, là, c'est la honte. C'est que le Canada, le ministre Miller, Justin Trudeau, doivent mettre leur culotte et dire, voyons donc, là, on est un pays. Hein? Le Canada, c'est un pays, c'est indéniable. Le Québec aussi, mais pas encore. En effet. Alors, le Canada est un pays, il fait son devoir d'accueil. Mais on ferme les yeux sur qui c'est qui reçoit, qui est-ce qui accueille, qui trouve des logements ou qui n'en trouve pas, qui trouve de l'aide, la francisation. On n'en parle pas. C'est ça qui n'a aucun sens. Puis qu'on est obligé de demander 1 milliard pour obtenir 750 millions. Ça aussi, ça n'a aucun sens. Puis que les autres provinces disent, là, vous avez eu de l'argent. Tu n'aurais de l'argent si tu recevais toi aussi. Puis c'est normal que tu reçoives de l'argent parce que Ottawa invite les gens à venir chez nous alors qu'ils assument leurs responsabilités. C'est effrayant qu'on laisse ces choses-là passer. Quand les gens nous reprochent de devenir intolérants ou agressifs, là, je m'excuse, mais c'est des situations qu'il y a des gens qui souffrent. Il y a quelqu'un actuellement qui est dans une prison des centres d'immigration à Laval actuellement qui pourrait être un citoyen bien accueilli, puis au contraire de ça, il est dans une place, il ne peut pas sortir. Ça marche pas. Absolument. Puis le problème de l'immigration, là, Justin Trudeau en rajoute une couche en ayant dit « Le Québec a la pleine capacité d'accueillir 112 000 immigrants permanents ». Mais là, déjà, on en reçoit dans les 50-60 000. Avec les temporaires, on est rendu à près de 600 000. Et Justin Trudeau en ajoute en disant, l'immigration permanente de 50-60 000, c'est pour moi, ça pourrait monter à 112 000. Le Québec a les pleines capacités d'accueillir 112 000. Pourquoi 112 000? Parce que Justin Trudeau veut monter l'immigration permanente à 500 000 nouveaux arrivants par année. Donc, en termes d'immigration permanente. Il veut qu'on aille chercher notre 22 de capacité. Absolument. Donc, le 22 serait 112 000, mais c'est déjà plus que le double qu'on reçoit actuellement. Et ce qu'on reçoit actuellement, c'est déjà, à mon avis, trop. Quand est-ce qu'il a soutenu ça? Récemment encore? Ça, je pense qu'il avait déjà dit ça par le passé dans les derniers mois. Mais là, c'était réitéré. Réitéré. Mais c'est-à-dire qu'il est vraiment en faveur de ça, de l'idée que 112 000 immigrants permanents. Mais l'affaire, c'est que, comme je n'arrête pas de le dire, c'est qu'on n'a pas les capacités d'intégrer, que ce soit économiquement, culturellement, autant de gens. Et l'affaire, je te ferais noter que, justement, il y a quelques années encore, je pense 2020-2021, c'est Frédéric Lacroix, donc, que je cite souvent, qui est vraiment un expert sur cette question-là. Bien sûr. Il montrait que, en fait, c'est même pas lui, il montrait que sur Recherche de Statistique Canada, il y avait des projections qui avaient été faites sur les prochaines décennies démographiques, les projections démographiques. Et ça disait que, dans un scénario où l'immigration continue comme telle au Canada, ça c'était à l'époque, donc environ l'immigration permanente, ça devait être quelque chose comme 250 000 par année. Là, on se rappelle que Justin Trudeau veut doubler ça à 500 000 par année. Donc, à l'époque, les projections démographiques, ça disait que d'ici 2036, si l'immigration se maintient, on serait à 69% de francophones au Québec. Ça, c'était à l'époque, il y a comme 2-3 ans, avec un scénario de 250 000 immigrants par année, permanents. Okay. Donc, 69% de francophones au Québec. C'est en bas de la barre des 70%. Et historiquement, au Québec, on a toujours maintenu la barre des 80%. Donc, c'est nouveau depuis 2021 qu'on est en bas du 80%. Et avec le scénario immigration forte de l'époque, l'immigration forte à l'époque, c'était 300 000 par année. Là, je rappelle qu'on l'a déjà dépassé. Le scénario immigration... Et on vise 500 000 à Ottawa. Oui. Donc, le scénario immigration forte de 2020-2021, ça donnait comme résultat qu'en 2036, il y aurait 63% de francophones au Québec. Donc, on passe de 69 à 63 si on passe à 300 000 immigrants permanents.
Donc là, ça, c'est la catastrophe. Là. Puis là, on se rappelle, c'est en 2036, c'est seulement dans 12 ans. Là, c'était le scénario 300 000 immigrants par année. Et l'an prochain, si les choses vont bien avec Justin Trudeau, ce serait 500 000 migrants par année au Québec. Donc là, on a envie de dire, c'est vraiment juste une question de temps. 500 000 immigrants au Québec? Ben non, mais oui, c'est ça. Ben non, excusez-moi, je me suis trompé. 500 000. 500 000, non, excusez-moi. Je me suis pas trompé des chiffres. Merci de m'écouter. On n'a pas dit non, c'est ça, non, excusez-moi. Non, mais 500 000 immigrants partout au Canada. Oui, et si le Québec reçoit le fameux 112 000 de sa proportion, mais là, ça veut carrément dire ça veut dire que d'ici simplement quelques années, on va être sous la barre des 70% de francophones au Québec. Et donc, l'anglicisation ne va pas seulement concerner Montréal et Laval, mais toute la couronne de Montréal, tout Gatineau, puis ça va toucher un peu partout le Québec. Et d'ailleurs, dans le meilleur des mondes, effectivement, l'immigration se répartit partout au Québec. Puis dans le meilleur des mondes, les chiffres de proportion de Français seraient supérieurs parce que dans le meilleur des mondes, on aurait la capacité d'accueillir. C'est peut-être pas, on peut ne pas viser de tel grand nombre, mais à tout le moins être capable de toujours, en fait, c'est ce qui devrait déterminer notre capacité le nombre de personnes qui rentrent, c'est notre capacité d'accueil. Oui. Et si on n'est pas capable de protéger la langue française au Québec, ben si on ne peut pas faire ça, ça ne marche pas. Alors, trouvons notre limite relativement à ça et accueillons en conséquence, parce qu'on bienvenue aux gens, mais on est au Québec, on parle français, puis on a une culture très différente, on est une république. Il y a quelques minutes, je parlais avec quelqu'un de la Corpic qui disait que même au niveau du rapport entre les locataires et les propriétaires, le Québec est unique au Canada avec un ratio de 3/4 des propriétés à revenus qui sont des familles, des individus versus des compagnies numéros. C'est la même chose pour tellement de l'aspect culturel et politique et sociologique. Alors, c'est pitoyable. Ceci dit, la réalité ici, c'est qu'il faut absolument que nos politiciens fassent face à la réalité puis qu'ils arrêtent de dire des affaires et le contraire tout de suite après. Si tu veux protéger le français au Québec, même si c'est un libéral à Ottawa, faut agir en conséquence. C'est pas ça qu'ils font. Ben, pas du tout, en fait, parce que là, on se dirige clairement vers, je pense, une assimilation du Québec à l'anglais, et ce, dans un court nombre d'années. Il ne reste pas beaucoup de temps pour agir. C'est pour ça qu'il y a vraiment une urgence, et c'est pour ça que François Legault parle d'une question de survie. C'est parce que si d'ici 2036, on est rendu 63% de francophones, ou même beaucoup moins, vu qu'on en reçoit beaucoup mal plus que ça, ben, si on est rendu 59%, 58%, ben, c'est la fin du Québec. Parce qu'il faut comprendre qu'il va y avoir un effet de balancement. Ah oui. Parce qu'à un moment donné, si le pouvoir est en anglais, le pouvoir économique est en anglais, ben, aujourd'hui, comme on sait, les jeunes peuvent aller à l'université, ils sont ambitieux. Donc, s'ils sont ambitieux, ben, ils vont savoir que l'ambition se fait en anglais au Québec même. Et la société québécoise va s'assimiler très rapidement. Donc, il faut vraiment réagir tout de suite. Il y a un seuil, il y a comme un seuil de bascule. Il y a un point de bascule. Un point de bascule, je pense, qui nous rattrape très bientôt. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il nous reste pas beaucoup de temps pour agir. Puis, comme de fait, comme on sait, si on fait pas, si on n'a pas un certain seuil critique de francophones, ben, un jour, l'indépendance va devenir impossible. Il y en a déjà qui disent que ce serait déjà impossible. Moi, je le crois pas. Mais la fenêtre d'opportunité se rétrécit d'année en année. Et il faut vraiment clairement qu'on agisse sur le sujet. Et comme tu dis, ben, François Legault, il faudrait qu'il soit pas mal plus proactif que toujours attentiste. Ouais. Moi, j'avais déjà dit ici, c'est un homme d'affaires, j'ai envie de dire common. Non, mais pas vrai, là. Quelle expression? Pour moi, c'est du français, common. Oui, c'est ça. Parce que tu dis pas common, c'est common. En effet. C'est comme une commode avec un L. Exactement. Non, mais pour vrai, c'est parce qu'il faut vraiment agir. Puis là, c'est pas juste un front commun des provinces qui va évidemment se défaire, qu'on sait que, dans le pire des cas, là, on a 190 000 demandeurs d'asile au Québec. Dans le meilleur des cas, peut-être qu'il y en a 30 000, 40 000 qui vont aller dans les autres provinces. On va continuer d'en accueillir constamment à Trudeau. Si Donald Trump est réélu, on va en recevoir encore davantage. Donc, on n'a pas réglé le problème simplement parce que Terre-Neuve et Saskatchewan sont plus ouverts à en accueillir un petit peu plus. Non, c'est très clair. Mais Philippe, c'est un constat dramatique qui est réel. Tu n'inventes rien ici et il va falloir que tout le monde se mette ses culottes et assume les responsabilités qui leur incombent parce que effectivement, moi je pense que je l'ai souvent dit, même au niveau culturel, c'est déjà fait. Cette louisianisation, elle est faite. Il y a un paquet de jeunes qui trouvent que c'est ringard de parler de notre culture qui est plus découvrable sur les nouvelles plateformes. Alors, c'est très préoccupant. Je te remercie d'avoir amené tous ces sujets, ces préoccupations-là à nos oreilles. On se reparle très bientôt. Merci beaucoup, Philippe. Bonne journée. Salut.